la première chose qui marque l'attention quand on allume le e-keyboard, c'est son silence. La machine a beau avoir un ventilateur situé complètement à gauche quand on a le e-keyboard face à soi, elle est absolument silencieuse. Alors je sais pas si ça va durer dans le temps, je sais pas si c'est exactement le ventilateur qui sera distribué avec la machine. En tous les cas, c'est vraiment pratique d'avoir une machine qui est à la fois aussi compacte, aussi discrète et vraiment silencieuse. Donc une fois qu'on l'allume, tout se met en marche, évidemment l'écran, le rétroéclairage, les LED, et on se retrouve avec donc un engin qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Il est vraiment sous ses doigts, on n'en prend vraiment conscience que à l'utilisation. Donc premier constat, on a une batterie qui prend pas mal de place, qui est une 1880 mAh. Alors je l'ai pas vraiment testée, elle tient en gros 1h30, mais c'est vraiment une batterie bêta, donc j'ai pas eu intérêt à la tester. On a une carte Wi-Fi qui vient se brancher donc sur les antennes extérieures, qui sont elles-mêmes reliées à un petit bout de circuit imprimé qui n'est pas le même que le circuit imprimé global de la machine. C'est-à-dire qu'on a les ports USB, les ports audio et ces antennes Wi-Fi, et je suppose que sur la version UWB, donc la version sans fil de la machine, qui transmet les données vidéo et son sans fil, ce petit bout de circuit sera complètement différent. Par contre, on voit bien qu'on rayonne autour de la batterie comme sur un portable. Au-dessus, donc, on a le SSD 16 Go qui ressemble beaucoup à un SSD de netbook, qui est branché avec un petit câble. On a un petit câble micro aussi qui part vers le clavier. Il faut bien se rendre compte également que donc l'air est aspiré d'un côté et va se recracher de l'autre. Ça circule bien à l'intérieur de la machine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la place pour ça, c'est bien conçu. Là on voit la mémoire vive, à cet endroit-là on a le processeur qui est soudé par en dessous, le N280, et on voit une partie du caloduc en cuivre qui vient dissiper la chaleur jusque devant des petites ailettes qui sont donc du côté du ventilateur. Donc tout ça c'est assez bien construit, assez bien conçu. Là, on a donc un haut-parleur, donc c'est vraiment le même type de haut-parleur que sur les netbooks, les 1000HE notamment, et le second haut-parleur qui est donc en façade. Alors ça descend complètement le son, hein. On a un haut-parleur complètement à gauche, l'autre en façade, donc niveau stéréo, c'est pas terrible. Le dongle Bluetooth qui est aussi à gauche, et donc on a une configuration qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à une configuration de netbook ou de portable en général, construite autour de la batterie, élément quasiment central de la machine.